voit des insectes, des tolaïm, au sujet, ce qu'on va voir aujourd'hui, les salades et les fines herbes. On a vu jusqu'à présent la différence entre une cheskat negiout et une cheskat nekiout. Donc des aliments qui sont généralement touchés, des aliments qui sont généralement propres. Et donc on a parlé du riz et de la farine. D'ailleurs dans le riz, on va montrer une vidéo pour qu'on puisse voir exactement à quoi ça ressemble les il faudrait que je vous le montre. D'accord, pour qu'on voit exactement à quoi ressemblent les insectes qu'on doit chercher une fois de plus. Le plus important dans les lois de Tolaïm, c'est de savoir qu'est-ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche dans chaque aliment, à quoi ça ressemble. Et rappelez-moi que je vous montre cette vidéo. Quoi qu'il en soit, on va voir aujourd'hui donc les fines herbes et les salades. Donc comment on les vérifie? Il faut savoir que quand on a une salade, d'accord, donc en général, les salades vertes et les fruits rouges sont généralement touchés. Donc ils ont une 13-4, les giout, ils ont une présomption d'aliments qui sont infectés, qui sont touchés. Et donc, Chachamim nous disent qu'il faudra le vérifier de manière très minutieuse avant de le consommer. Et donc il faut savoir que la majorité des salades vertes sont généralement infectées, mais même certaines de ces salades vertes ne sont pas vérifiables. On ne peut même pas les vérifier, et donc il faudra s'abstenir de les consommer. De quoi s'agit-il? Il s'agit notamment des épinards. Les épinards, c'est des grandes feuilles comme ça. Quand on les achète, elles sont déjà moulues, elles sont déjà broyées. Donc c'est un peu différent, on verra par la suite. Mais en tout cas, les feuilles d'épinards, on ne peut pas les manger. Les choux de Bruxelles, les feuilles de vigne, les choux-fleurs et les brocolis. Donc tout ça, ce sont donc des salades et des légumes qui ne permettent pas d'être vérifiés. Pourquoi? Parce que leur forme et leur imperfection ne permettent pas de procéder à une vérification, à une dika. Donc on n'aura pas le droit de le consommer. Alors, dans ce cas, ça veut dire qu'on doit se retenir totalement de ces aliments? Non. Si on est en Israël et qu'on a Gush Katif, donc toutes ces salades qui poussent sur de la terre, dans lesquelles il y a une cheskat nekiout, en général, ils sont généralement propres, ils ne sont pas touchés. Donc dans ce cas-là, effectivement, ce serait bien. Mais même en France, donc quand, par exemple on a du chou-fleur ou on a des brocolis, si on se débarrasse des fleurs et qu'on mange que le givol, que la racine et que le givol, que la base, sans les fleurs, eh bien effectivement on pourra le consommer. D'accord? Donc quand on se débarrasse des fleurs et qu'on mange que la branche, voilà, que la branche du chou-fleur ou du brocoli, il n'y aura aucun problème. En Israël, on a aussi certaines périodes dans lesquelles ça pousse. On a l'habitude aussi de prendre ceux qui viennent des États-Unis, d'où ça vient, ils viennent, pas de Sydney, comment ça s'appelle là-bas aux États-Unis, là c'est Silicon Valley, d'où viennent tous les Bodek. Vous connaissez pas la marque Bodek? Ça vient de... Ok, ça va me revenir par la suite. Il y a un endroit spécial dans lequel il y a énormément d'agriculture, et là-bas, eh bien, ils font pousser les choux-fleurs, ou bien les brocolis, ou bien enfin les épinards. Quoi qu'il en soit, donc nous, pour une pousse ragile, lorsqu'ils vont pousser de manière ordinaire, eh bien dans ce cas-là, ce sera interdit. Donc on a dit, c'est soit tu manges la branche et tu te débarrasses des fleurs, soit tu achètes ce qui est de Gush Katif. Mais sinon il n'y a pas de possibilité de le consommer. Par contre, pour les feuilles de vigne, alors là c'est un peu différent parce qu'il est vrai qu'à notre époque, eh bien toutes les vignes, comme le raisin c'est quelque chose qui coûte très cher, le vin aussi, donc ils le désinfectent parfaitement. Donc certains poskim veulent dire qu'à notre époque, il sera toléré de manger des feuilles de vigne parce qu'ils sont parfaitement désinfectés, et donc on aura la possibilité de consommer ces feuilles de vigne après vérification. Bien que j'ai dit tout à l'heure, il y a certains aliments qu'on ne peut pas vérifier du tout. Donc on est bien d'accord qu'un chou de Bruxelles, vous savez comment c'est petit. C'est-à-dire qu'un chou c'est quoi au départ? Un chou c'est des feuilles comme ça qui poussent sur la terre, et après ça se referme petit à petit et ça devient un chou. Donc les choux-fleurs, les choux normales et les choux de Bruxelles. Le problème c'est que les choux normaux, c'est des grandes feuilles qui sont extrêmement lisses. Donc on peut encore trouver une solution pour les consommer, on verra comment les vérifier. Mais les choux de Bruxelles, c'est tellement petit que même si tu ouvres, tu ne verras jamais rien dedans. C'est extrêmement petit, c'est minuscule, et donc on devra s'en abstenir totalement de les consommer, une fois de plus, à moins que ça pousse dans des guidoul miyuchad, dans des serres dans lesquelles c'est totalement dénué de présence d'insectes. Et pour les
On a dit donc selon ça, même les feuilles de vigne, parce que les feuilles de vigne, elles ont une sorte de forme comme ça que c'est très difficile de vérifier dans les recoins. Malgré tout, au sujet de feuilles de vigne qui sont à notre époque, comme elles sont désinfectées, et donc on pourra le vérifier après une vérification. Pour les autres feuilles vertes, pour les autres salades et pour les autres fines herbes, alors effectivement, on pourra les consommer après une vérification très méticuleuse. De quoi s'agit-il? Tout simplement de la salade verte, des laitues, de la menthe, du chou, des artichauts, on en a parlé la dernière fois, des poireaux, du céleri, des asperges vertes, persil, coriandre, des fenouils. Voilà donc une liste très rapide de tous ces légumes, ces feuilles et ces salades qu'on peut consommer, mais après une vérification méticuleuse. Donc vous avez une salade verte et vous la consommez, effectivement, on pourra la consommer sous des conditions bien précises. Une fois de plus en Israël, on n'a pas ce problème. Quand même les hashgachot normales, sur lesquelles en général on n'est pas tellement sommaire, on ne s'appuie pas tellement sur une hashgacha dans le Kippa Madrin en Israël, mais même à Jérusalem par exemple, même dans les restaurants dans lesquels il y a une hashgacha normale, eh bien la rabbanout arachite, elle oblige à prendre des salades de Gush Katif. En Israël c'est très facile à trouver, au Hachem, donc elles poussent dans des serres. Et donc, c'est dénué en général d'insectes, bien que même cela, il faut les vérifier, mais de manière beaucoup plus rapide. Ce qu'on craint là-bas dans ces salades, c'est plus la présence de moucherons. Pourquoi? Parce qu'au moment de l'empaquetage, il y a beaucoup de moucherons, il fait très chaud dans ces serres, et ils peuvent se coller les moucherons. Donc, on devra quand même être vigilant. Mais, en règle générale, en Israël, donc la majorité des hashgachot oblige à prendre des salades vertes qui proviennent donc de ces serres, qui sont dénuées d'insectes, et donc dans ce cas-là, ce sera permis de les consommer. Par contre, en bataille, une de ces salades que je viens de dire, donc la salade verte, les laitues, la menthe, le chou, si on n'a pas parfaitement vérifié, on n'a pas le droit de les manger, même bédiavad, même a posteriori. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, ils ont une 13-4 négiout, ils sont généralement infectés, et donc on n'aura pas le droit de les consommer du tout, si tu ne les as pas parfaitement vérifiés. Une fois de plus, qu'est-ce qu'elle fait la vérification à bataille? La vérification, elle fait une chose, elle va te sortir l'aliment de Cheskat Tum'a, elle va te la rentrer dans la Cheskat Tahara. D'accord? Donc effectivement, vous avez raison. Non, vous avez raison. D'accord? C'est-à-dire que c'est comme un acte qu'on fait pour sortir de la présomption de Tum'a ou bien de Negiut ou bien d'infection et pour le rentrer donc dans le domaine de la propreté. Donc dans ce cas-là, ce sera effectivement permis grâce à cette vérification. Tant que tu n'as pas fait cette vérification, tu n'as pas le droit de le consommer. Donc comme en général, cette catégorie d'aliments sont très généralement touchés, sont infectés, alors pour le permettre, eh bien, tu devras le vérifier très minutieusement. Tant que tu n'as pas vérifié, même a posteriori, tu n'auras pas le droit de le manger. Et donc si vous êtes invité chez quelqu'un et que on vous présente une de ces salades, c'est-à-dire la laitue, même un thé avec de la menthe, d'accord, du chou, tous ces aliments qui sont très courants, tant que tu ne l'as pas vérifié parfaitement, ne le consomme pas. Tu dois retenir de le consommer, même bédiavad, même a posteriori, tu n'auras pas le droit de le consommer, tu devras t'en abstenir. Mais il y a une sheila, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, on lui a posé la question. Vous savez, des fois tu vas dans un hôtel ou dans un restaurant ou dans un mariage et on te met par exemple la viande, un schnitzel ou un steak, on te la met donc dans ton assiette sur une salade verte comme ça, une grande feuille de salade pour le rendre plus agréable et le rendre plus présentable. J'espère que vous avez déjà vu ça. On utilise la salade verte comme étant comme une décoration plus que comme une consommation. Vous avez déjà vu ça? On a le droit de faire ça, Bichlal, entre parenthèses. On a le droit d'utiliser un aliment pour le rendre beau, l'embellir, mais pas pour le consommer. Finalement, tu ne vas pas le manger à la fin. Par exemple, tu prends une grande citrouille, comme ça, et tu fais une tête d'Halloween. Tu sais, c'est quoi Halloween? Et dedans, tu mets une bougie, comme ça fait. D'accord? On a le droit de faire ça, on n'a pas le droit. Tout ce qu'il y a dedans, tu le jettes, tu le consommes pas. Tu fais que pour le rendre beau. C'est bien la beauté, mais je veux dire, il faut le manger finalement. Si c'est beau sans manger, il vaut mieux manger sans qu'il soit beau. Donc, on a le droit, on n'a pas le droit. Peut-être pas. C'est une réponse de rabbin, ça c'est bien. Peut-être pas, c'est qu'il faut réfléchir ensemble. Alors, effectivement, vous pensez que c'est permis ou c'est pas permis d'après vous? Là, je vous parle de ça. Bon, Halloween, c'est pas tous les jours qu'on fait ça, mais vous faites une salade de fruits, et puis vous prenez de la pastèque et vous la coupez comme ça, d'accord? Vous la coupez en quinconces.
Mais tous les copeaux que tu as morcelés, tu ne vas pas les manger. D'accord, tu vas les jeter. Donc au lieu de la couper droite, tu te prends la tête et tu le coupes, d'accord, tu mets 3/4 d'heure pour couper une pastèque. Mais tu vas le jeter, ce que tu as coupé, ce que tu as découpé, tu vas le jeter. Tu as le droit de le faire ou tu n'as pas le droit, d'après vous? Comment? Je pense pas que quoi, que c'est permis ou que c'est interdit? Donc c'est que c'est interdit. Tout le monde est d'accord au texte, ça devrait être interdit? Tout le monde est d'accord que ça devrait être permis? D'après vous, à vos tailles? Le tâcherie, donc effectivement c'est l'aspect de l'interdiction, mais à côté de ça, vous pensez que ce serait interdit ou pas? Pas obligatoire. Non, je pense pas. Ça n'a pas la quantité. Ce serait permis? T'as pas de quantité, pourquoi il y a une quantité pour boire le tâcherie? Non, ça dépend. Quand c'est un truc qu'on ajoute à moitié, non, c'est interdit quoi, mais si c'est un tout petit peu juste pour. Il faut savoir comme ça que quand il y a une nécessité, il n'y a pas de baltachrit. Comme pour Tsar Balechaim, de faire du mal à un animal. Quand tu as une nécessité, tu veux que ton cheval avance plus vite, donc tu dois le frapper. Tu veux corriger ton chien, tu dois le fouetter. Tu veux te débarrasser d'un cafard, d'accord? Tu ne vas pas ouvrir la protection de la société de protection des animaux. D'accord? Ça te dégoûte, tu veux un cafard, tu vas hurler, tu vas t'attacher sur les rideaux. Donc tu peux le tuer. Pourquoi? Parce que tu as une nécessité. Quand tu as une nécessité, il n'y a pas de problème de Tsar Balechaim. Tsar Balechaim, c'est quand tu fais ça gratuitement. Comme certains enfants comme ça qui ont la fronde et qui tirent sur les petits chats comme ça qui sont dans les poubelles. Ils n'ont rien fait de mal, les pauvres. D'accord? Ça c'est interdit, ça c'est Tsar Balechaim, ça c'est d'Oraita. Mais c'est une traction de la Torah, n'est-ce pas, Tsar Balechaim? Quand tu fais ça gratuitement. Mais quand il s'agit d'une nécessité quelconque, il n'y a pas de problème de Tsar Balechaim. Ok? Ça, on le savait, on en a déjà parlé à quelques reprises. Il y en a de même pour Baltachrit. Baltachrit, quand tu as une nécessité. Par exemple, Shulchan Aruch nous dit quand tu as un aliment, que tu jettes les rotes Ratan Vekala. À l'époque du Shulchan Aruch de la Gemara, on prenait du riz et on le jetait sous les pieds comme ça, les Ratan Vekala. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de tapis rouge pour aller jusqu'à la choupa. Alors ils se sont dit, bon, le riz, c'est bon, ça t'achètes un tonneau entier pour 2 shekels parce que c'est japonais, tu lui donnes un petit bol de riz et c'est bon. Il traite pour 24 heures sans dormir, sans s'arrêter, sans se reposer. Donc ils ont des grandes quantités de riz, ils leur jettent comme ça devant le Khatan Ekala. Le Khatan Ekala, ça les amuse, ça les honore, et ainsi de suite. Donc ça, il est écrit, même si tu vas le jeter, c'est permis. Mais mettre écrit un halakha, si par exemple c'est des noix, tu peux aussi les jeter dans le Khatan Ekala. Pourquoi? Parce que ça ne s'abîme pas. Tu même jeter des aliments, hein, quand tu sais que tu ne vas pas l'abîmer, tu peux le récupérer, c'est bon. Par contre, quand c'est du vin, nous dit Shulchan Aruch, ça c'est interdit. Pourquoi? Parce que le vin, ça coûte extrêmement cher. Et donc, il ne faut pas en perdre même une goutte. À moins, nous dit le Shulchan Aruch, qu'on prenne des verres. Il y en a qu'avant, c'était une sorte comme ça d'acrobatie. Tu prenais 2 verres et tu jetais le vin d'un verre à l'autre en tâchant de rattraper le maximum et de ne pas faire tomber une goutte. Et quand tu faisais les Ratan Vekala, on a fait des coulottes pour les amuser, pour les honorer et pour les réjouir. Quoi qu'il en soit, donc tu vois que quand il y a une nécessité, eh bien, il n'y a pas de problème de baltachrit. Et donc, revenons à notre question. On a dit, est-ce que maintenant tu veux faire une belle forme d'aliment pour qu'il soit plus agréable, tu veux honorer ton invité au lieu de le couper droit, d'accord? Tu le coupes d'une telle manière qu'il soit beaucoup plus beau, beaucoup plus agréable, beaucoup plus intéressant. D'accord? Donc là, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas dire, tu as perdu une partie de l'aliment. C'est nécessaire ou c'est pas nécessaire? Il y a nécessité ou pas nécessité? Alors, c'est pas une nécessité absolue, l'homme ne va pas mourir. Si tu lui amènes un quart ou un demi melon, c'est pas dans les hôtels ils font ça, ou bien dans les mariages, comment il s'appelle, le melon Waldorf, non pas Waldorf, melon avec le trou roman, non, un truc comme ça, le quart d'heure romain, non, le quart, comment ça s'appelle, le trou romain, le trou normand, pas une qui suit, pas une, le trou normand. Et bien dans ce cas-là, si je lui amène un demi-melon entier, ou bien si je lui amène en quinconce, personne ne va mourir. C'est-à-dire il ne va pas mieux se sentir pour ça. Mais c'est vrai que c'est plus agréable. Donc ça s'appelle qu'il y a quand même une nécessité. Dès qu'il y a une nécessité quelconque, pour le rendre plus agréable, plus présentable, plus beau, avec une meilleure odeur, donc dans tous ces cas, on te dit quoi? C'est considéré comme étant une nécessité. Une nécessité, il n'y a pas de problème de baltachrit. Baltachrit, c'est quand tu fais gratuitement, tu t'en débarrasses. Donc selon ça, qu'est-ce qui se passe? Si Moutsaï Shabbat,
tu as fait une dafina, d'accord, comme à la yeshiva, tu peux mettre dans la marmite de la yeshiva, tu peux mettre un bachor brûlé, d'accord, tellement elle est grande. Et tu fais donc toute une quantité astronomique, finalement, tu as mangé 2 pois chiches et 1 grain de blé pour faire plaisir à Tata Jacqueline. Elle s'est fatiguée, elle t'a fait une très grande quantité. Et dans ce cas-là, eh bien, tu veux le jeter. Tu dis, je peux pas manger tout ça. Est-ce que tu dois te forcer? Tu dis, non, c'est baltachrit, il faut que je me force. On a dit, non, baltachrit de Koufa, c'est plus important. Le baltachrit de ton corps, c'est plus grave que le baltachrit de la nourriture. Donc tu peux le jeter sans problème. Ah, mais c'est baltachrit. Non, c'est pas baltachrit parce que tu as fait ce que tu pensais nécessaire. Et puis finalement, tu n'as pas pu le manger. Tu n'as pas besoin de te forcer à le manger. Le pain, c'est différent. Je vous l'ai toujours dit, le pain, il y a effectivement une hazara, un avertissement précis que le pain. Faire attention de ne pas le jeter, de ne pas l'écraser, de ne pas le marcher, de ne pas le piétiner. Et celui qui piétine même des morceaux de pain, même des miettes de pain, Chazé Shalom, il écrit que le sar à Aniout aura des photos que le ministre ou que l'ange de la pauvreté va poursuivre cette personne. Parce qu'il a écrasé du pain. Donc le pain, il faut être très vigilant. Le pain, il faut être vraiment faire attention de ne pas le jeter, même quand on fait moti, ne le jette pas, on le pose dans une assiette, on le transmet à la personne, mais pas le jeter. Faire attention de ne pas faire tomber par terre. Et ainsi de suite. Parce que le pain et le vin, donc il y a plus un problème de baltachrit dans ces 2 éléments, parce que ces 2 éléments qui sont importants. Les autres, quand on ne veut pas le manger, on peut. Ou bien quand on veut mieux le présenter, on peut aussi. Et donc, si vous voulez couper votre pastèque en quinconce, en rond ou en triangle, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le faire. Si vous voulez faire des formes de pyramide avec votre pastèque et qu'elle est plus belle, plus agréable, comme ça elle est mieux présentée, d'accord, et ça rend plus avec les couleurs du rideau de la salle du mariage dans lequel vous vous êtes mariés, et bien dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, c'est considéré comme une nécessité, mais ce n'est pas une nécessité absolue. Et qu'il y a un besoin quelconque, c'est permis. D'accord, tant que je ne fais pas gratuitement pour t'en débarrasser et pour le jeter. Vous savez d'ailleurs que même le ministère des Finances et de la Calcala, il dit que quand, par exemple, au marché, d'accord, dans une ferme, d'accord, il y a trop par exemple, de tomates, d'accord, ils en ont trop fait. Et bien qu'est-ce qu'ils font? Le ministre donc, de la Calcala, il envoie une aura qu'on doit jeter tout ça, on les jette à la mer, et comme ça on garde un prix savir et un prix unique dans le marché. Parce que s'il y a trop de tomates, par exemple, je donne l'exemple de tomates, mais ça peut être un autre légume. Si on en a trop dans le marché, il y a nécessairement, donc avec la loi de l'offre et de la demande, le prix va baisser trop bas. Et donc à cause de ça, ça va les voir la parnassa de ces agriculteurs. Donc qu'est-ce qu'ils font? Tu jettes la trop grande quantité, et comme ça il va rester une quantité qui est commune, et là, il n'y aura pas de problème de baltachrit. D'accord, pourtant je l'ai jeté gratuitement, non, parce qu'il y a une nécessité. Dès qu'il y a une nécessité quelconque, il n'y a pas de problème de baltachrit. Baltachrit ne s'appliquera que quand c'est absolument pas nécessaire. C'est clair à Betaï? Il n'y a aucune nécessité. Donc, je reviens à la question, est-ce que couper votre trou normand, d'accord, en quinconce, c'est très permis? Oui, très bien. Donc, on revient à ce qu'on disait. Pourquoi je parle de ça maintenant? Parce que le jeter, voilà, sur la salade. Donc maintenant, vous voulez poser votre steak sur une feuille de salade verte, comme ça c'est plus présentable, plus beau. C'est permis ou c'est interdit? C'est permis, parce que c'est plus beau, c'est plus agréable. Donc il n'y a pas de problème. Viens là, chez nous avons un il dit qu'est-ce qui se passe si cette salade verte n'a pas été vérifiée des tolaïm, n'a pas été vérifiée des insectes? On a dit que quoi? Que les salades vertes font partie des aliments qui sont généralement infectés. Donc ils ont une cheskat, negiout, ils sont généralement touchés. Ils ont une présomption d'aliments qui sont interdits de consommer. Donc tu ne l'as pas vérifié. Tu ne peux pas le vérifier maintenant, tu es en plein mariage, tu ne peux pas mettre ton microscope et commencer à regarder la feuille de salade. Donc effectivement, tu ne pourras pas. Alors comment tu fais? Est-ce que tu peux manger la salade? C'est sûr que tu ne la mangeras pas, mais est-ce que tu peux manger le steak ou pas? Pourquoi oui? Pourquoi oui? Je pense que oui. Pourquoi oui? Ça se transforme. Et on peut dire. S'il se balade, un petit insecte il se balade en général, il ne reste pas sur place. Surtout s'il vient de... Voilà. Donc effectivement on a dit quoi? A priori il se balade. Donc s'il se balade, eh bien rien ne l'empêche de rentrer dans le steak. Ou des fois tu sais, tu fais du vol au vent comme ça, et en dessous tu mets de la salade verte. Donc il va avoir un cratère comme ça à volcan, il va dire c'est sympa, il va mettre son casque, il va le jeter dedans. Donc il est prêt à toutes les péripéties. Donc a priori, ça devrait être interdit. Viens Rabbi Shlomo Zalman qui dit c'est permis. Tu dis pourquoi? Tu dis Rabbi Shlomo Zalman qu'en réalité, on n'est pas marzik tum'a mi makom le makom. Ça c'est une notion
dans la loi de Touma et Tahara, quand il y a un Touma à un endroit, on n'est pas marzik qui va aller bouger à un autre endroit. Il est dans cet endroit, donc il reste là-bas. Donc c'est la même chose. Dans la salade verte, il est très possible qu'il y ait des insectes, c'est vrai. Mais qui a dit qu'il va se déplacer et rentrer maintenant dans ton steak, dans ton vol au vent pour pouvoir l'interdire? Non, c'est pas de quai d'écart. On n'est pas marzik Touma, mais comme. Si toutefois, quand tu regardes ton steak, tu vois qu'il y a des choses qui bougent, alors là, tu devrais t'abstenir de le consommer. C'est impossible de vérifier comme ça en plein mariage, avec les lumières, avec les photographes, avec les gens, c'est pas naïf, comme ça tu commences à le prendre avec tes doigts. Donc tu te retiens de le consommer, et puis tu ne transgresseras pas des interdictions de Horaïta qui sont tellement graves. D'accord? Donc on a dit tous ces salades, si tu les as pas vérifiées, même a posteriori, tu n'auras pas le droit de les manger. Pour l'artichaut, je l'avais dit la dernière fois, ben c'est plus facile à vérifier, on vérifiera les feuilles une à une. D'accord? Dès qu'on constate une imperfection minime, alors on la retirera, on la mettra sous un jet d'eau abondant, et puis on pourra le consommer. Pour les fonds d'artichaut, on a dit quoi la dernière fois? Il n'y a pas de problème, les fonds d'artichaut, on peut le vérifier même sans vérification, parce qu'en général, les bêtes, les insectes ne restent pas collés au fond de l'artichaut, juste ils se collent aux feuilles même de l'artichaut. D'accord? Pour les asperges vertes, les asperges qui sont donc de couleur verte, eh bien, effectivement, elles ont une 13-4 négout, elles sont généralement infectées. Comment faire? Il suffira d'éplucher les écailles. D'accord? Donc en fait, il y a une couleur verte, c'est quoi? C'est une peau qu'il y a autour. Eh bien, tu viens et tu l'épluches. Donc à l'extrémité supérieure de cette asperge, quand il y a des écailles comme ça, tu viens, tu prends un économe, tu prends un éplucheur et tu éplucheras ces écailles. Et à ce moment-là, comme derrière ces écailles, eh bien, il est possible qu'il y ait la présence d'insectes, donc on devra les retirer en épluchant ces écailles. Quand elles sont blanches, d'accord, donc ceux qui sont généralement commercialisés dans une couleur blanche, d'accord, donc les pots d'asperges qu'on vend à notre époque, qu'on achète à notre époque dans les supermarchés, ils ont déjà été épluchés, donc il n'y a aucun problème, on pourra les consommer sans aucune vérification, parce qu'une fois de plus, quand ils sont déjà épluchés, eh bien, c'est absolument permis. Toute l'interdiction, c'est quand il y a la peau verte et qu'ils peuvent se dissimuler derrière les écailles. Pour les autres aliments qu'on vient de citer, d'accord, eh bien, qu'est-ce qu'on fera? Donc, on a dit une salade verte, une laitue, de la menthe. Eh bien, il suffira tout simplement de couper ces aliments et de vérifier feuille par feuille. D'accord? Comment on fait pour vérifier? On les met face à une lumière forte, une lumière abondante, face au soleil, face à un néon, face à une ampoule, d'accord? Ou la lumière du soleil, c'est encore mieux. Et on vérifiera feuille par feuille, d'accord? Quand on dit qu'il faut vérifier feuille par feuille, je vous l'ai déjà dit, c'est pas que vous êtes au téléphone avec votre belle-mère en train de vous énerver, ou vous êtes en train de vous occuper des enfants. Il faut que cette vérification soit accomplie dans le plus grand calme, d'accord? Et qu'on soit extrêmement vigilante. Quand on est parfaitement vigilant et qu'on est très calme, effectivement, on peut bien vérifier chacune de ces feuilles, chacune de ces salades. Et de cette manière, on pourra se débarrasser des insectes et des vers. Après, pour s'en débarrasser, si on voit maintenant, donc on constate une à une les feuilles. Maintenant, on va dire que sur une feuille, tu vois, que ça bouge, tu vois, donc des tout petits vers comme ça qui sont extrêmement fins, d'accord, on peut très difficilement les percevoir à l'œil nu, donc c'est seulement face à une source de lumière que tu pourras les reconnaître. Et bien, donc si tu vois que ça bouge, alors comment tu fais maintenant pour l'enlever? Même si tu grattes, tu pourras pas l'enlever. Des fois, ils sont incrustés vraiment. Comment faire? Eh bien, tu tremperas ces feuilles dans du vinaigre ou dans de l'eau salée à haute concentration. Et après, tu frotteras chacune des feuilles, une à une, énergiquement pour pouvoir retirer chacune des présences de ces insectes. Et de cette manière, tu pourras t'assurer que tous les insectes ont été chassés. D'accord? Donc ça, on a dit première solution, les tremper, après les avoir vérifiés, eh bien les tremper dans de l'eau salée à haute concentration ou dans de l'eau ou dans du vinaigre. Si on ne peut pas vérifier chacune de ces feuilles, on n'a pas le temps. Ou bien tu es dans un restaurant, tu es dans un hôtel, tu es dans un séminaire, tu es dans un endroit dans lequel il faut faire une grosse quantité, tu n'as pas le temps de vérifier, même tu es à la maison, mais tu as les enfants, tu as peu de temps, tu viens du travail. D'accord? À notre époque, on a une fameuse mitzvah qui s'appelle Time is Money. D'accord? Donc les gens, pour du temps, quoi, je vais faire une demi-heure à vérifier chacun comme ça, j'ai pas le temps, une demi-heure, j'ai le temps d'acheter 10 des salades de Gush Katif. Ça coûte le double, le triple du prix, c'est vrai, mais moi je suis sûr que je mange pas taref et qu'en plus de ça, moi, je perds pas de temps. Donc, ben, qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas le temps de faire ça, si tu risques de mal le faire? Eh bien, tu pourras prendre ces salades, ces feuilles, et les tremper dans de l'eau savonneuse.
dans l'eau savonneuse, qu'est-ce qui va se passer à Bretagne? Eh bien, ça a été prouvé que le liquide vaisselle empêche ces insectes de quoi? De se coller et de s'incruster à l'intérieur de cet aliment. Et comme il ne va pas s'adhérer à l'aliment, donc on est sûr que la salade est parfaitement propre. Donc quand est-ce qu'on agira ainsi? Quand est-ce qu'on va tremper ces salades, ces feuilles, ces aliments dans l'eau savonneuse? Quand, par exemple, vous devez vérifier une quantité importante de salade. D'accord? On avait dit avant Pessah, on n'a pas le temps, on n'a plus la patience, on est fatigué. D'accord? Ou bien on est dans un restaurant, je suis mashgiach, je dois faire, je sais pas, 40 salades à vérifier. Si je les vérifie une à une comme ça va me prendre 3 jours. Elles auront le temps de sécher, le temps que je les mette dans la salade, dans le frigidaire. Donc comment faire? Eh bien tu les mets dans une bassine d'eau avec du savon. Et après, effectivement, ou bien quand on a une vue faible, on ne voit pas très bien. On n'arrive pas, on n'est pas habitué à reconnaître les insectes. On a dit à notre époque, on ne sait pas très bien reconnaître les insectes. Dans tous ces cas, eh bien, tu prendras cette salade, tu les tremperas dans l'eau savonneuse et après, bien, tout simplement, tu les frotteras. Alors, comment les frotter? La dernière fois, quand j'étais au Canada, j'étais rentré là-bas dans le truc de cache-route, qui est très sérieux d'ailleurs au Canada, à Montréal, eh bien, il disait tout simplement, tu prends chaque feuille, d'accord, tu la prends, une fois que tu l'as fait tremper donc, dans cette eau savonneuse, et tu prends une éponge. Une éponge propre, bien entendu, parce que tu n'as pas aussi une éponge qui est réservée à cet usage. Tu la prends et tu frottes la salade de l'intérieur à l'extérieur, comme ça. Que comme ça. Donc, tu fais ça une fois, 2 fois, 3 fois. Après, tu la tournes une fois, 2 fois, 3 fois. Qu'est-ce qu'on gagne en faisant ça? Parce que si tu prends ton éponge et que tu fais comme ça, d'accord, comme quand on fait la vaisselle, regardez bien, tu fais comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton insecte? Tu vas lui faire comme à Disneyland. Tu vas kiffer, tu fais hop, 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 dans tous les sens, mais il va rester sur place. Donc ça vaut le coup finalement. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton éponge, donc, qui est avec un peu de savonneuse. Quand je dis de savonneuse, il ne faut pas mettre 3 quarts de truc d'eau. Tu mets quelques gouttes de savon, tu vois que ça commence à donner des bulles et ça suffit. Alors tu fais comme ça et tu vas de l'intérieur avec ça. Donc une fois, 2 fois ou 3 fois. Et de cette manière, s'il y a un insecte qui est encore qui a déjà résisté, parce qu'il doit être très résistant, ça va être un Vietnamien cet insecte-là, parce que s'il arrive à tenir comme ça alors qu'il est resté dans de l'eau savonneuse, en général l'eau savonneuse, c'est comme un toboggan, il va sortir de force. Mais si c'est un résistant, d'accord, eh bien, donc il a le kova là, du résistant, d'accord, c'est un fasciste, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton éponge et tu fais comme ça. Et de cette manière, il va partir obligatoirement. Tu fais comme ça, tu tournes et tu fais comme ça. Il faut faire une à une, il faut être sûr que justement sur cette salade, eh bien, il n'y ait pas de recoin. Parce qu'en fait, s'il y a des recoins, tu peux faire comme ça, il va se cacher. D'accord? N'oublions pas que c'est un très méchant. D'accord? Et donc, il ne va pas vouloir partir, donc il faut qu'elle soit parfaitement lisse. Donc, très souvent, ce qu'on dit, c'est que si tu vois qu'il y a beaucoup d'imperfections, des fois, c'est des grandes feuilles comme ça, d'accord? Et qu'il y a beaucoup d'imperfections, moi, tu coupes ces imperfections, et tu fais comme ça. Et de cette manière, tu pourras t'assurer que rien ne s'arrête. Donc on a dit la première solution, c'est de le tremper dans de l'eau salée à haute concentration ou dans du vinaigre. Et la deuxième solution, celle qui est peut-être la plus pratique et surtout à notre époque, on est très peu vigilant, on est très peu patient, eh bien ce serait de le tremper dans de l'eau avec du liquide vaisselle. Je fais plus en détail, le liquide vaisselle, c'est pas une halakha, c'est juste techniquement pour t'éviter et pour t'empêcher de vérifier chacune des salades. La halakha, c'est que toi, tu vérifies à l'œil nu. Comme ça, tu vas retirer la reskat negiout et tu vas le rentrer dans la reskat tahara, dans la reskat nekiout. Donc tu vas faire passer cette salade, cet aliment, de la présomption d'aliment touché, infecté, à la présomption d'aliment qui est propre et qui n'a pas été touché. Quoi qu'il en soit, à Botaï, voilà comment on fait la vérification de la salade. Inch'Allah. Si jamais on trouve une bête dans la salade, on doit jeter la feuille dans le trouver. Si jamais, qu'est-ce qu'on a fait avec la salade? On l'a vérifié et dans une des feuilles, on a trouvé un insecte. On doit la jeter cette feuille-là? Non, il n'y a pas besoin de la jeter. On retire l'insecte, on retire l'endroit, le Ben Ishra, il dit comme il y a un problème de balle, chaque et tout, ça nous dégoûte de savoir qu'il y avait, et la fois vous avez dit ça, que ça nous dégoûte de savoir qu'il y a un insecte dedans. Alors on avait dit à la fois que quand une chose nous dégoûte, même si c'est permis, quand ça nous dégoûte, on n'a pas le droit de le manger. Et donc, il dit par exemple, si on a une pomme dans laquelle il y a un ver de terre, alors on retire bien entendu le ver de terre, mais même ce qu'il y a autour de la galerie, même si on aurait le droit de le manger, malgré tout ça nous dégoûte, donc on s'en débarrassera de cette manière. Une autre question à vous taille?